Salut tout le monde, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler bien évidemment de Ma vie avec les Walter Boys saison 2. J'ai énormément de trucs à dire sur cette saison 2, alors dans un sens j'ai bien aimé, dans un sens j'ai détesté. Voilà, on va en parler bien sûr plus en détail, j'ai énormément de points à aborder. Déjà j'ai aucunement envie de me prendre la tête, donc spoiler ou pas spoiler, peu importe, dans cette vidéo il y aura des spoilers, comme ça je suis libre de dire ce que je veux, vous êtes prévenus. Et vous l'aurez peut-être remarqué, ce n'est pas mon décor habituel, je teste des nouvelles choses. J'ai d'ailleurs un nouveau micro, comme vous avez pu le voir, du coup, bah, faut que je le tienne. Mais bon, on verra par la suite si j'arrive à trouver une solution à ça. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence entre les formats précédents et celui-ci, à voir si c'est mieux ou pas. Bref, ça, je vais me prendre la tête au montage, mais c'est pas bien grave. Bref, concernant Ma vie avec les Walter Boys saison 2, c'est une saison que j'attends depuis tellement longtemps, depuis plus d'un an et demi, puisque la saison 1 est sortie il y a plus d'un an et demi maintenant. Et autant vous dire tout de suite, Ma vie avec les Walter Boys, pour moi, c'est une série coup de cœur, vraiment. J'adore l'univers, j'adore l'ambiance, j'adore les personnages, j'adore aussi le fait qu'ils sont très nombreux, donc du coup, ça peut faire beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires, beaucoup de relations, beaucoup de choses. Du coup, c'est vrai que c'est très garni, c'est très fourni, et j'adore ce genre de série à la campagne, comme ça, avec un ranch. Bref, en gros, c'est le genre de série que juste j'adore. Nous sommes donc à la fin de l'été, donc Jackie n'est toujours pas retournée chez les Walter, elle est toujours à New York, et Catherine va donc lui rendre visite dans l'espoir de la ramener à la maison. Jackie va lui dire qu'elle ne sait pas trop où est sa place, puisqu'elle n'a plus sa place à New York sans sa famille, mais en même temps elle ne se sent pas trop de retourner chez les Walter, bref, c'est compliqué pour elle, mais finalement elle va prendre la décision de retourner avec Catherine chez les Walter, mais bien sûr, à son retour, l'ambiance est un peu tendue, et ce qui est assez particulier, c'est que d'un côté, j'ai adoré cette saison 2 et d'un autre côté, je suis tellement déçue. Bon, c'est quand même assez clair que Jackie a merdé et ce que j'aime bien, c'est que elle le sait, elle s'en rend compte, elle le sait très bien, elle en parle avec sa copine Grace, elle lui dit clairement que oui, elle a merdé. Elle était avec Alex fin saison 1 et ça ne l'a pas empêché d'embrasser Cole. Je résume le truc, c'est assez grossier, mais voilà, l'idée est là. Ensuite, bien sûr, elle a pris la fuite et elle revient 2 mois plus tard environ. Et ces 2 mois d'été ont changé beaucoup de choses et ont fait évoluer beaucoup d'histoires. Par exemple, on a Hailey qui prépare son voyage au Chili pour écrire sa thèse, quelque chose comme ça. Donc du coup, finalité, on la voit au tout début de la saison 2, on la voit à la fin de la saison 2 quand elle revient, donc au total, on l'a vu 5 minutes. Seulement en fait, ce qui me dérange, c'est pas tant que le personnage ne soit pas là en saison 2, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça, donc je m'en fiche un peu. Ce qui me dérange, c'est que fin saison 1, on avait une intrigue qui allait arriver de son côté avec le fameux SMS de Morgane, on ne sait pas qui est Morgane. En plus, elle ment à son mari sur l'origine de ce SMS, donc en fait, elle cache Morgane à son mari. Du coup, j'ai quand même pas mal d'hypothèses sur ce Morgane. Peut-être qu'en fait, le but c'était de foutre la merde en fait dans le couple, mais que cette idée a été un peu abandonnée pour la saison 2. Ça aurait pu aussi être un organisateur pour le voyage au Chili dont elle a peut-être pas parlé à son mari, tout ça, qu'elle voulait faire ce voyage. Bon, c'est pas dit en saison 2, du coup, c'est totalement passé à la trappe cette intrigue. Donc ça reste un élément de la saison 1 qui a totalement disparu en saison 2. En soi, c'est pas bien grave, c'est juste que j'aime pas le principe de nous teaser un truc, de nous ajouter une intrigue pour finalement juste l'oublier, passer à la trappe. Bref, forcément, si Hailey n'est pas là durant la saison 2, eh bien Tara non plus, donc le personnage est toujours là puisque c'est la conseillère d'orientation, donc elle a besoin d'être là, mais on n'a pas toute sa vie privée, on l'a légèrement en début de saison 2, on voit que ça va pas trop avec son copain, mais ça s'arrête là, on n'a pas non plus d'histoire avec l'oncle Richard. En fait, tout ça, c'est vraiment passé à la trappe pour cette saison 2, mais pour l'instant, on commence en douceur, hein. C'est vraiment des personnages secondaires, des personnages que principalement j'apprécie pas plus que ça, ou je m'en fiche un peu, donc on commence vraiment en douceur. Mais le but c'est vraiment de parler de tous les personnages et de toutes les histoires, je risque d'en oublier, mais de voir globalement tout le monde. Un personnage qu'on voit pas tant que ça, et j'aurais cru qu'on l'aurait vu un peu plus, c'est Isaac. On le voit quand même davantage qu'en saison 1, puisque là en saison 2, il veut rejoindre l'équipe du lycée, donc on le voit un peu plus, il avance dans son histoire, mais en réalité on le voit pas spécialement non plus. Donc on le voit un peu plus, son histoire avance, mais au final c'est pas super intéressant et c'est pas très privé non plus, on ne fait pas avancer spécialement le personnage, j'espère qu'en saison 3 ce sera le cas. Comme on a parlé de l'équipe du lycée, ça me permet d'enchaîner sur le personnage de Dylan, et c'est un personnage que je n'arrive pas à apprécier même s'il évolue au bout d'un moment dans le bon sens. Par contre j'aime bien le potentiel couple Dylan-Kylie, alors je dis potentiel parce que comme Kylie est amoureuse d'Alex, du coup c'est un peu compliqué, surtout qu'on voit bien que ça a fait quelque chose à Alex de voir Kylie avec quelqu'un d'autre. Pitié, saison 3, je ne veux pas de rapprochement entre Alex et Kylie, au bout d'un moment, juste
Kylie, elle peut faire sa vie. Donc clairement, Dylan, Kylie, ça me va très bien. Autre couple aussi qu'on a, c'est Nathan et Skylar. J'ai envie de m'énerver. En fait, cette saison 2, plus j'avance dans cette vidéo, plus je me rends compte que vraiment cette saison 2 m'énerve. Parce que clairement, pour moi, ils ont détruit le personnage de Nathan. Parce qu'il faut se rappeler que Nathan a tout donné pour être avec Skylar. Il a galéré, il a ramé, il a même fait une chanson pour Skylar. Vraiment, il a tout donné pour être avec Skylar. Finalement, ils sont ensemble, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. En plus, on nous dit que durant l'été, ils ont été très souvent ensemble, que tout se passe bien. Bon, très bien. Et là, c'est la rentrée et on a un gars qui essaye de flirter avec Nathan et lui, il est ok, sans problème, et il trompe Skylar sans problème. En plus, Zach, c'est vraiment le gars toxique qu'on voit venir à des kilomètres. Vraiment, c'est le gars insupportable. Il manipule Nathan, il le fait changer. Bref, vraiment le gars toxique. Et au début, vraiment, je me suis dit pourquoi pas, parce que ça permet d'explorer les relations un peu plus toxiques. Alors peut-être pas non plus aller à l'extrême, mais montrer que voilà, il y a des comportements qui peuvent être considérés toxiques dans un couple et qui ne sont pas bien. Mais là, en fait, c'est même pas le but, puisqu'au final, Zach veut juste récupérer son ex Skylar. Voilà. Et là, du coup, quand on apprend ça, une des premières réactions que j'ai eues, c'est Nathan ne connaît pas les ex de Skylar. Nathan ne connaît pas le passé de Skylar. J'avais cette impression un peu que cette histoire sortait de nulle part. Mais c'est pas le fond du problème, hein, parce que vraiment, c'est le comportement de Nathan que je trouve juste insupportable. En fait, c'était un personnage qui était limite parfait et ils l'ont juste détruit. Voilà. Et par contre, merci Skylar d'être honnête et de dire clairement à Nathan que non, il ne va pas récupérer Nathan parce qu'il ne peut plus lui faire confiance. Normal. Merci. Je sens que cette vidéo va durer 1h30, j'ai tellement de choses à dire. Je vais essayer d'aller vite. Concernant Danny et Erin, pas grand chose à dire. Ils sont super mignons, c'est cool, ils sont ensemble, ça fait plaisir, on le voulait, ce couple. Mais pour le coup, ils se disputent beaucoup, ils se font beaucoup la gueule, des fois pour pas grand chose. Bon après, ça c'est propre à chacun. Du coup, j'ai pas trouvé leur histoire super intéressante, mais ils vont bien ensemble, donc ça fait plaisir. Ensuite, comme autre personnage, on a Will. Alors c'est un personnage que je trouve particulièrement chiant, je ne l'appréciais pas spécialement en saison 1, je ne l'apprécie toujours pas en saison 2, c'est un personnage que je trouve chiant. La seule différence que je vois, c'est au lieu qu'il soit chiant avec sa femme en saison 1, et ben là pour le coup, il est chiant avec son projet pour la ferme en saison 2. En fait, ce que j'aime pas trop dans son personnage, c'est qu'il a toujours ce besoin de prouver qu'il sait faire des choses, qu'il peut faire des choses, qu'il peut être responsable, qu'il peut mener à bien des projets, et en fait, à force, ça me gonfle. Bref, on a un peu fait le tour avec les enfants Walter, parce que au final, les autres enfants, on les voit pas plus que ça. Lee, on le voit pas du tout malheureusement, et après, les autres enfants sont un peu petits. On voit juste un peu Parker, et c'est vrai que j'adore la relation qu'elle a avec Jackie. J'aime bien aussi le fait qu'elle en a voulu à Jackie d'être partie, et c'est bien normal, mais après elle se réconcilie, et j'aime beaucoup le fait que Jackie passe son permis pour justement pouvoir emmener Parker un peu partout, à ses entraînements, tout ça. C'est vraiment la relation qu'il y a entre les deux sœurs, du coup, que je trouve vraiment adorable. Et j'espère vraiment qu'on les verra davantage ensemble en saison 3, ça serait vraiment cool. On voit pas beaucoup Grace en saison 2, ou en tout cas c'est la sensation que j'ai eue qu'elle est pas beaucoup présente. C'est un personnage que je trouve adorable et j'adorerais avoir du coup une histoire avec elle en saison 3, peut-être une idylle, une relation, un petit quelque chose pour développer en fait ce personnage. Je sais que beaucoup parlent de Grace et Isaac. Oui, je suis d'accord, pourquoi pas essayer quelque chose avec Grace et Isaac, ça peut être sympa. Et bien sûr, on va maintenant parler des 3 personnages principaux, Jackie, Cole et Alex. Et on va commencer avec Cole, qui évolue énormément en saison 2, vraiment, mais dans le bon sens. Il veut faire les choses bien, être la meilleure version de lui-même, se construire un avenir. Bref, il se reprend en main, alors ok, à un moment il fait une rechute, mais c'est bien normal, en fait, ça prouve à quel point ce n'est pas facile pour lui de prendre le bon chemin. Son challenge, c'est vraiment de se construire un futur, et il va aller voir du côté de coach assistant, même si c'est vrai que c'est très dur pour lui d'être sur le banc, en fait, au final, de pas être sur le terrain, mais c'est pas grave, il continue, il donne tout. Par contre, j'ai eu tellement peur quand Dylan lui a demandé de tricher au test antidopage. J'ai eu tellement peur que Cole le fasse, qu'il se sacrifie au final pour Dylan alors qu'il le mérite absolument pas d'ailleurs. Et heureusement, il ne le fait pas. Mais je sais pas si c'est parce que je suis team Cole ou quoi, mais j'ai vraiment cette impression que Cole était un peu effacé durant cette saison 2, donc on le voit beaucoup au niveau des matchs, au niveau du coaching, tout ça, ce qui est normal puisque c'est son futur qu'il est en train de construire. Mais j'ai tellement l'impression que Cole
Cole est effacé vis-à-vis de Jackie, Alex et tout. D'ailleurs, il est assez peu présent à l'écran avec Jackie, mais la raison, c'est qu'il a dit qu'il prendrait ses distances puisque elle avait besoin de souffler, donc ça reste logique, mais c'est tellement dommage. Mais de toute manière, on va y revenir sur ça. Et on va parler de Alex. Alors, déjà, le premier point que j'ai vu absolument partout sur les réseaux quand on a eu les premières images de la saison 2 et surtout avec la bande-annonce, c'est le fameux glow-up de Alex. Alors pour moi, c'est pas forcément un glow-up dans le sens où il est pas plus beau en saison 2 qu'en saison 1. Pour moi, en fait, ce qui change vraiment, c'est que déjà le style vestimentaire, hein, clairement, avant c'était vraiment un geek, maintenant c'est un cow-boy, donc c'est pas la même chose. Et il y a aussi et surtout qu'il est sûr de lui, en tout cas c'est ce qu'il montre, il veut être populaire, il veut être celui qu'on regarde, il a une prestance, il désire en fait être vraiment sur le devant de la scène et occuper la place. Du coup, c'est ça en fait qui change vraiment et qui d'ailleurs détruit le personnage au début de la saison. Ce n'est plus en fait finalement un geek avec ses jeux vidéo, les livres de fantasy, tout ça, c'est vraiment le cowboy. Et pour le coup, il est vraiment insupportable. Bref, du coup, on a aussi tout un nouvel arc pour lui puisque maintenant il veut faire la monte de Bronco. Pour le coup, ça, moi j'adore, parce que c'est vraiment le style cowboy et tout, et j'adore cet univers, j'adore cette ambiance. Je ne suis pas fan de Hearthland pour rien. Bref, mais sinon, oui, ce personnage est insupportable. Au début de la saison, il est insupportable. Jusqu'à ce que la grange prenne feu, il est insupportable. Par contre, heureusement, quand la grange malheureusement prend feu, eh bien, Alex redevient un peu plus lui-même, parce que il a perdu son cheval, parce pour lui, il a tout perdu en fait. Et du coup, Alex redevient un peu plus le Alex qu'on a connu. Alors, il redevient pas geek pour autant, donc il reste vraiment côté cowboy, mais il arrête de se la péter, il arrête d'être insupportable et de se comporter comme un connard, voilà. D'ailleurs, la quantité de tragédies qui se passent chez les Walter, vraiment, ils ont pas de chance, hein, vraiment. Bref, fin épisode 6, Jackie et Alex qui ressortent ensemble, génial. Et en fait, je le dis comme ça, pas parce que je n'ai pas envie de les voir ensemble, ok, je suis Team Cole, mais j'apprécie aussi Alex, donc en vrai, moi je regarde la série et juste, j'aime bien, et elle sort avec qui elle veut au final, si c'est son choix, tant mieux. Mais ce que je n'aime pas là-dedans, c'est qu'en fait, à partir du coup de l'épisode 6, quand ils se remettent ensemble, pour moi, c'est un remake de la saison 1. Parce qu'au final, on a Cole et Alex qui ne sont pas proches, comme d'hab. On a Cole qui s'éloigne et qui est blessé quand il découvre que Jackie et Alex sont ensemble. Jackie, finalement, elle choisit le gentil, le fiable, voilà, pour garder le contrôle, plutôt que, bien sûr, l'imprévisible, le bad boy, tout ça, mais au final, elle sait très bien comment sont ses sentiments, elle sait très bien avec qui elle veut être, donc juste elle se ment à elle-même. Et la finalité c'est quoi? C'est qu'on a la grosse discussion où Jackie révèle enfin pourquoi elle choisit Alex et pas Cole. Elle choisit Alex pour garder le contrôle, alors qu'en fait, avec Cole, elle n'aura pas le contrôle, mais elle connaît ses sentiments. Voilà. Et bien sûr, Alex a tout entendu, donc ça fout la merde à la fin de la saison 2, totalement pareil qu'à la fin de la saison 1. La seule différence, c'est que la Jackie, elle peut pas fuir. Du coup, pour moi, globalement, la saison 2, c'est la même chose que la saison 1. Par contre, on a quand même une évolution pour Team Cole, Team Alex. Je m'explique. J'ai toujours été Team Cole. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre team et si vous avez changé ou pas entre la saison 1 et la saison 2, dites-moi tout en commentaire. Et en saison 1, du coup, pour moi, c'était assez clair que je ne peux pas être Team Alex parce que j'ai toujours cette sensation qu'il essaye de prouver des choses. Il y avait Paige qui était pas loin, Cole aussi. Du coup, j'avais toujours des doutes sur la sincérité d'Alex. Mais là, en saison 2, les deux personnages ont évolué. Si on enlève l'épisode du pseudo glow-up et de la phase insupportable de Alex, on a un personnage qui est à fond sur Jackie, qui lui a révélé ses sentiments. Il n'est plus en colère ou en rivalité face à Cole, ni Paige d'ailleurs, qui n'est plus du tout dans le paysage. Donc je le sens un peu plus sincère avec Jackie, même s'il a quand même flirté avec Blake et qui continue d'avoir un regard assez particulier, assez fort avec elle. Donc j'ai vraiment cette sensation que ce n'est pas vraiment fini avec Blake, surtout qu'en plus il va rejoindre l'écurie de son père, donc il va la croiser sur le circuit absolument tout le temps. Donc voilà, ça me dérange un peu, mais à la limite, pourquoi pas. Et côté Cole, c'est pareil, on a une évolution assez incroyable puisque c'est un personnage vraiment le mauvais gars, le bad boy qui est en chute libre, qui finalement maintenant a redressé la pente, il pense à son avenir, il suit des cours. Bref, il devient le personnage qu'on apprécie beaucoup plus facilement et en plus il est toujours là derrière Jackie pour l'aider sans forcément attendre quelque chose de sa part. Donc autant j'avais l'impression en saison 1 que Team Alex et Team Cole c'était vraiment deux teams très séparés avec des personnages très différents. Autant là en saison 2 je suis toujours Team Cole parce que je pense que je suis
switcherai jamais, mais je comprends totalement les team Alex. Du coup, c'est vrai que c'est Jackie qui a vraiment le mauvais rôle dans tout ça. Elle prend totalement les mauvaises décisions, elle fait n'importe quoi, et elle descend quand même un peu dans mon estime. Par contre, point positif pour son personnage, même si c'est quand même assez triste, c'est qu'on voit un peu plus l'impact du deuil qu'elle a sur elle. Par exemple, quand elle vend les vêtements créés par sa mère, où vraiment, ça fait un peu mal pour elle. Et on a Catherine qui est beaucoup plus présente pour Jackie, et ça c'est chouette. Et on va bien sûr parler de la fin. Il y a deux éléments à aborder. Déjà la fin tragique et la fin avec Jackie, Cole et Alex. Bon, concernant Jackie, Cole et Alex, ça va aller très vite puisque j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a la grosse discussion, donc on en sait plus de pourquoi Jackie a choisi Alex et non Cole. Bien sûr, Alex a tout entendu, donc ça va foutre la merde pour la saison 3, c'est sûr. C'est totalement un remake de la saison 1, la seule différence c'est que là, c'est pas les vacances d'été, donc Jackie ne peut pas s'en aller, et c'est peut-être pas plus mal. Mais bien sûr, l'autre partie de la fin, c'est ça qui nous intéresse vraiment, c'est l'accident. Alors on sait pas trop ce qui se passe, on sait juste qu'il est arrivé quelque chose de vraisemblablement grave à George, donc le père Walter. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si c'est grave, tout ce qu'on sait c'est que l'ambulance arrive et que c'est lui qui est concerné. Par contre, je m'en doutais un peu parce que je sais pas si vous avez vu, mais au restaurant, quand il est avec Catherine, à un moment il se tient la poitrine. Bon, il dit qu'il a trop mangé, que voilà, donc ça se tient, mais c'est vrai qu'il se tient la poitrine d'une manière assez particulière et j'ai tout de suite pensé au fait qu'il allait lui arriver quelque chose, surtout qu'il est très stressé en ce moment, tout ça. Donc vraiment, je m'attendais à ce qu'il soit concerné par un accident grave, quelque chose. Malheureusement, c'est le cas. Mais il faudra attendre la saison 3 pour savoir ce qui s'est passé. J'espère que ce sera pas si grave que ça quand même, parce que déjà j'adore George, mais en plus, c'est vraiment les Walter n'ont pas de chance en ce moment. Mais du coup, il faudra attendre la saison 3 pour le savoir. Du coup, voilà, j'adore cette série pour plein de raisons. J'ai surtout adoré la saison 1. Je suis quand même assez déçue de la saison 2, malheureusement. La saison 3 étant annoncée depuis déjà plusieurs mois, on sait qu'il y aura une suite. Mais du coup, je reste persuadée que si la saison 3 n'avait pas été annoncée aussitôt, la saison 2 aurait été sûrement différente puisqu'il y aurait eu l'enjeu du renouvellement de la série. Du coup, je reste persuadée que la saison 2 aurait sûrement été meilleure parce que justement, il y avait un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais là, ça n'a pas été le cas puisque la saison 3 était déjà prévue. Bref, dans tous les cas, je regarderai bien sûr la saison 3 qui normalement devrait arriver en 2026, donc on devrait attendre moins de temps entre la saison 2 et la saison 3 qu'on a eu entre la saison 1 et la saison 2. Pour le coup, ça reste quand même une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir la saison 3. J'espère qu'elle sera vraiment meilleure et vraiment, je croise les doigts et en théorie, elle devrait être meilleure que la saison 2, sauf s'ils décident à nouveau de faire un remake de la saison 1 en saison 3. Bref. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis désolée si elle est méga longue et j'espère vraiment que la qualité sera ok. Je vais faire de mon mieux en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 2. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. À vous abonner, nous sommes bientôt 1000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!